Bonjour à tous et bienvenue dans ce 75e numéro de Distill News, publié le 18 septembre 2022 et intitulé Le whisky se met au parfum et à la F1. Au menu du jour, on va parler de menthe à l'éthanol, de Formule 1 qui tourne au whisky, de RTD à base de spiritueux, de whisky breton de 15 et 21 ans d'âge, de blended haut de parfum, un gin stratosphérique, un honey barrel finish, du flair bartending, une visite 3D, de la tequila, bref, il y a de quoi faire et je vous propose qu'on attaque tout de suite. Mais avant cela, une grosse news, interne, on va dire, pour Distill News, puisque tout simplement pour vous annoncer que Distill News est ouvert aux sponsors désormais. Donc voilà, si, vous voulez toucher cette audience, donc il y a actuellement là, au moment où j'enregistre, on est 2 458 membres, sur la news. Bah, écoutez, c'est désormais possible. J'ai mis sur le site un petit lien annonceur, afin de présenter un peu les différentes offres. Bref, si vous êtes, vous-même, annonceur, marque, groupe, heu et souhaiteriez parler à l'audience, de la newsletter ou de ce podcast, eh bien écoutez, n'hésitez pas à checker tout ça. Et sans transition, on passe aux news tendances avec, les RTD, notamment, le Distilled Spirits Council of the United States, donc le DISCUS, qui a publié un rapport et dans lequel on voit notamment que 55 des buveurs américains préfèrent l'option à base de spiritueux, versus, les autres RTD, que ce soit à base de vin, à base de malt, brassé par exemple. Voilà. Donc avis aux distillateurs qui voudraient se lancer là-dedans, voilà, les spiritueux ont plus la cote et ce, alors même que, en fait, on voit dans le rapport que ce sont les RTD à base de malt qui, squattent, le plus de place dans les rayonnages. Enfin voilà, comme d'habitude, le rapport, donc il y a 3 pages, non, il y a plus que ça, il y a 4 pages, avec quelques graphiques pour ceux qui aiment ça, est disponible, en lien dans la description, donc sur distillnews.fr. Toujours côté tendance, mais on parle de tequila maintenant avec une nouvelle étude CGA qui confirme que la tequila figure parmi les catégories les plus dynamiques aux USA, avec notamment plus 70% de volume vendu depuis l'an dernier. Donc une dynamique si forte que, et je l'avais déjà évoqué dans une autre newsletter plus tôt, on en est au point de se dire que la tequila pourrait titiller pour aller challenger vraiment le whisky et la vodka qui, elles, ont respectivement 26 et 25% de part de marché, mais voient derrière maintenant dans le rétroviseur la tequila arriver avec ses 18% de part de marché. Aussi, si ça vous intéresse, il y a Drink Business qui a également publié un petit top 10 des tequilas les plus vendus et on a en tête, Rosé Cuervo avec 7,9 millions de caisses de 9 litres. On a ensuite Patron Tequila avec 3,2 millions de caisses. Donc déjà, on voit que Rosé Cuervo, c'est 2 fois plus. Bon après, c'est forcément moins cher, Rosé Cuervo. Mais voilà, donc il y a quand même un gros gap entre le premier et le second. Et en troisième position, on a Don Julio, donc la tequila de Diageo qui, elle, a vendu en 2021 2,7 millions de caisses. Tendance sans alcool maintenant avec, selon l'IWSR toujours, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Australie ont apparemment tous connu une croissance à 2 chiffres du volume des boissons sans alcool en 2020 et 2021. Maintenant, vous l'apprendrez peut-être, mais apparemment, c'est l'Allemagne qui reste cependant le plus grand marché en volume de cette catégorie. Donc voilà, en Allemagne, on ne boit pas que de la bière. On passe aux news produits maintenant et on démarre avec du whisky français et même breton plus exactement, avec la distillerie des Menhirs qui a présenté Edoux Graal, un 21 ans d'âge de son whisky au blé noir. Et 21 ans, c'est tout simplement le plus vieux whisky français embouteillé existant. Pas trop loin de là, sinon on a Armoric Whisky, vraiment les pionniers aussi, dans le domaine, je crois ils distillent depuis les années 80, du whisky. Donc eux ont dévoilé un 15 ans d'âge qui a été vieilli 9 ans en fût de Bourbon, puis 6 ans en fût de Sherry. J'ai eu l'opportunité de le goûter avec, en compagnie de David Roussier lui-même et c'est très, très bon et donc c'est un whisky qui va donc être maintenant présent dans la gamme permanente d'Armoric Whisky, mais voilà, en édition limitée annuelle, en attendant bien sûr au fur et à mesure que les stocks, se font, de pouvoir vraiment l'intégrer de manière, avec des volumes plus importants.
Plus jeune, ensuite, on a Landaz Distillery, donc située en Aveyron, qui a sorti, elle, son tout premier whisky. Ça s'appelle Bruce et c'est un single grain obtenu à partir de céréales locales doublement distillées en 2019, puis vieilli en fût neuf de chêne français et en ancienne barrique de cognac. À l'étranger, sinon, on a la chaîne Fox, ouais, la chaîne Fox, qui s'apprête à lancer Truth Teller 1839, un bourbon créé pour sa nouvelle série musicale Monarch, dans laquelle joue notamment l'actrice Suzanne Sarandon. Et pour finir avec les news whisky, on a Woodford Reserve qui a réalisé un Honey Barrel Finish, donc un whisky en édition limitée, fini en fût ayant contenu du miel. On revient en France avec la distillerie de Lyon, donc maintenant côté rhum, hein, qui a annoncé le lancement de son premier rhum blanc et il s'agit d'un grand arôme, donc un high ester, donc très très aromatique pour le coup, à la jamaïcaine peut-être, mais voilà, qui titre à 51,56% d'alcool très précisément. Et également Plantation qui a présenté sa collection 2022 de ses rhums single cask et on y trouve notamment des finishes en fût de vin de Pauillac, de Tokai, mais aussi en fût de whisky tels que Roselier, tels que Teeling, tels que Iron Root au Texas et bien plus encore. Petite news gin ensuite avec la distillerie Officine qui a envoyé son gin en ballon dans la stratosphère à 32 679,2 mètres exactement d'altitude. Et une fois revenu sur Terre, la ginnerie colmarienne a mis en vente maintenant 3 éprouvettes de 100 millilitres de ce Stratos Gin. Donc voilà, une petite curiosité, je doute que ça ait des conséquences vraiment sur le goût du gin, mais voilà, c'est le storytelling en tout cas est plutôt rigolo. En parlant de choses rigolotes ou pas, on passe aux liqueurs avec, Bigar& Lis, qui propose une nouvelle liqueur originale, Stambeko Tiramisu. Ça titre à 24% et donc, c'est une liqueur de tiramisu et en France, a priori, c'est disponible via le nouveau distributeur Le Cercle. Et puisqu'on est dans la dessertification, on a également Bellez qui, elle, lance, une édition limitée de son Irish Cream Liqueur qui s'appelle S'mores et en fait S'mores c'est des biscuits sandwich au chocolat et à la guimauve grillée. Donc voilà, donc tout un programme là aussi. Petite news vodka ensuite et on retourne, vers Lyon dans le Rhône avec justement la distillerie du Rhône qui un an après son gin numéro 1 ADN a dévoilé Vodka 35, une vodka aromatisée «à la lyonnaise» entre guillemets et qui combine 35 botaniques, fruits et fleurs. Petite news tequila ensuite avec, 1800, Tequila 1800 qui se lance à son tour sur la plateforme Block Bar avec une édition limitée au design particulièrement original imaginé par l'artiste Leonora Carrington. Au rayon d'hiver maintenant, on a la jeune distillerie du Viaduc à Paris, hein, que j'ai eu la chance de visiter et c'est très sympa, je recommande. Eh bien, qui étoffe sa gamme avec un produit assez inédit, même s'il n'en a pas l'air, ça s'appelle la menthe du Viaduc et en fait, il s'agit d'une macération de plusieurs types de menthe, 3 exactement si ma mémoire est bonne, qui ont ensuite été distillés, et qui ensuite, ont simplement été réduits mais pas sucrés du tout. Donc en gros, si vous rêviez, de pouvoir boire une bonne liqueur de menthe, mais sans sucre, écoutez maintenant elle existe et ça s'appelle donc la menthe du Viaduc et je suis sûr que ça pourra inspirer pas mal de bartenders, notamment le fait qu'il y ait pas de sucre, à la base, quoi. Et sinon, si vous préférez sentir le Monkey Shoulder, hein, le blend écossais, bonne nouvelle, la marque vient d'annoncer la sortie de Monkey Musk, son eau de parfum. Et voilà, c'est pas une blague, hein, c'est un vrai produit. Je crois que ça coûte 33 $. Évidemment, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça sent, mais voilà, la com est toujours sympa. C'est avec là, en plus, l'acteur Joel McHale de Community notamment. Donc voilà, donc toujours, bon en communication chez Monkey Shoulder. 2 petites news RTD maintenant, pour conclure cette, partie produit avec Olmeca Altos, hein, qui lance son premier, je crois, cocktail prêt à boire en bouteille et il s'agit inévitablement d'une margarita classique, avec donc sa tequila plata, du sirop d'agave, du citron, et une liqueur d'agrumes.
Et enfin, White Box Cocktail qui a dévoilé une nouvelle création, ça s'appelle Prêt à boire boulevardier et roulement de tambour, je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Bah, tout simplement d'un boulevardier prêt à boire en canette et le tout à 22 d'alcool. On passe aux news business maintenant avec, une petite news Formule 1 puisque Brown Forman a annoncé que Jack Daniel's sera sponsor officiel de l'écurie McLaren à compter de 2023. Donc, attendez-vous à voir un petit logo de Jack Daniel's sur des, Formule 1, McLaren l'année prochaine. Voilà, j'ignore comment ça peut fonctionner en diffusion en France avec la loi E20, mais bon, voilà, on l'a un peu en football, déjà avec les marques de bière, donc voilà, donc Jack Daniel's qui pourrait apparaître en Formule 1 dès l'année prochaine à la télé française. Distribution maintenant, hein, qui démontre que la nature a horreur du vide, hein, puisque, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Paris a quitté, les grandes et moyennes, surfaces, hein, à l'exception des enseignes Monoprix, et bien écoutez, Bacardi Martini France en profite et relance justement son Martini Bitter, hein, le Reserva spécial plus précisément, chez Carrefour. Donc voilà, donc si quand Paris vous a manqué, chez Carrefour notamment, bah, écoutez, vous avez le concurrent qui est maintenant de retour, pour tester et puis ça tombait bien, hein, puisque c'est tombé en pleine Negroni Week tout ça. Quelques chiffres sur les exportations maintenant avec, d'après Spirits Europe, hein, des exportations de spiritueux européens qui ont augmenté de 24 pour atteindre les 8,41 milliards d'euros l'an dernier et ce notamment, grâce au retour, je vous laisse deviner, du libre-échange avec les USA, qui comptent l'air de rien pour 3,26 milliards d'exportations en euros à eux seuls. Ensuite, quelques insights, tirés de la matinale des spiritueux de Rayon Boisson et donc ils ont publié un petit récap et voilà. Qu'est-ce que j'ai noté moi personnellement? C'est que la catégorie des spiritueux enregistre en 2022 une décroissance en chiffre d'affaires de -6 en raison d'une baisse de volume, de -4,7 mais également d'un effet prix négatif. Ensuite, un autre insight, c'est qu'apparemment les whiskies ont subi un recul en raison des fortes chaleurs cet été et au niveau des marques préférées, de spiritueux, entre guillemets en tout cas, apparemment c'est Martini qui est la marque, préférée des Français, suivie par Ricard et Jack Daniel's. On passe côté production maintenant avec, une petite news, hein, qui interroge est-ce que l'English whisky, hein, donc qui est en discussion, serait finalement, voué à être une copie du Scotch whisky? Donc alors que l'appellation officielle English whisky est en cours d'étude, elle ne ravit, de toute évidence pas tout le monde et l'English Whisky Guild, le WG, a notamment perdu un membre, la Circumstance Distillery, dont le cofondateur Liam Hurt estime que les règles proposées sont trop proches du scotch. À titre d'exemple, notamment apparemment dans les règles, il serait indiqué d'obliger l'utilisation de pot still en double distillation et forcément, si vous voulez utiliser une colonne ou voilà ce genre de on va dire de matériel un peu plus moderne et efficient, écoutez, visiblement vous seriez sorti de l'appellation English Whisky. Donc voilà, donc selon ce Liam Hurt, ça pourrait, effectivement étouffer d'une part l'innovation, dans la catégorie English Whisky et la reléguer finalement dans l'ombre du scotch. Bref, à suivre. On reste en Angleterre encore avec Cotswolds, donc une distillerie en Grande-Bretagne également, en Angleterre, qui d'ailleurs figure parmi les membres de l'English Whisky Guild et qui en fait a, ouvert sa nouvelle distillerie et on peut la visiter en 3D sur un site web. Évidemment, tout ça est linké dans la newsletter, hein, évidemment, si vous voulez checker. Mais voilà, c'est très, très cool, c'est façon street view. Vous pouvez vous balader un peu comme vous voulez dans la distillerie, monter les escaliers et tout. Et vous avez également plein de petits infobulles qui vous permettent, de voir un peu étape par étape, comment est fait le whisky et à quoi sert chaque élément de la distillerie. Bref, c'est très, très cool. Je me demande si je vais pas, filmer une petite visite comme ça virtuelle, pour la chaîne. Mais en tout cas, je vous encourage vivement à regarder. Puis comme quoi, il y a pas besoin d'aller creuser, d'aller chercher des trucs dans le métavers et compagnie, pour offrir des expériences digitales, très sympas, voilà, autour d'une distillerie et puis en plus, pour le coup, c'est encore plus réaliste vu que c'est des, vraies photos, des vraies distilleries.
On passe aux news bar maintenant avec la grosse news, évidemment, le World Class qui a lieu la semaine dernière et le World Class de Diageo 2022 et donc après 3 jours de compétition, c'est finalement le Norvégien Adrian Michalczyk, je crois, hein, désolé si j'écorche le nom, qui est bar manager du Pier 42 à Oslo. Donc c'est lui qui a remporté donc ce World Class 2022 qui se déroulait à Sydney en Australie et qui peut donc se targuer pour une année au moins d'être le meilleur bartender du monde. Sinon, une ouverture notable de bar en France et à Paris plus exactement, c'est le Copper Bay Lancaster. Donc dans l'hôtel Lancaster, maintenant, il y a un Copper Bay et ça a ouvert en soft opening a priori le vendredi 16 septembre. Tandis que non loin de là, eh bien écoutez, le Cherry Butt vient de fêter ses 10 ans. Petit aparté maintenant, je reviens à Distill News en soi. Donc je vous parlais de sponsoring juste avant. Sachez également que sur la partie quotidienne, donc la newsletter quotidienne, si jamais vous hésitiez encore à franchir le pas pour vous abonner, eh bien écoutez, je vous annonce que le prix va augmenter à compter du 3 octobre prochain, du lundi 3 octobre. Aussi, si vous souhaitez tout simplement valider, confirmer le prix actuel, je vous invite vraiment à ne serait-ce que lancer votre période d'essai maintenant, ce qui vous permettra de bénéficier du prix actuel si jamais, évidemment, tout ce contenu vous plaît. On passe au contenu média maintenant avec Jameson qui a sorti en Slovaquie un petit spot de pub assez amusant sur son RTD pour son RTD Ginger and Lime dans lequel on peut voir, comment, évidemment un RTD ça ça nécessite pas de barman mais voilà, comment ce RTD transforme une serveuse, enfin une caissière en flair bartender professionnel. Bref, je vous encourage à checker tout ça, le lien est évidemment dans la newsletter en description. Dans un autre style, mais pas moins sympathique, on a Whistle Pig qui clairement a un positionnement clair et qui cultive du coup toujours plus sa différence, puisque la marque a publié une vidéo de présentation en fait de ses accomplissements et dans laquelle elle clame vraiment avec fierté le fait qu'elle soit faite loin du Kentucky, qu'ils fassent du rail et non pas du maïs, comme pour le Bourbon, qu'ils n'ont pas une histoire familiale, X générations d'ancêtres avant eux qui ont fait ça. Voilà, ils expérimentent aussi beaucoup. Bref, qu'ils ne sont pas bloqués dans le passé, comme ils le sous-entendent pour le reste de l'industrie du Bourbon. Bref, c'est assez inspirant et j'aime vraiment beaucoup leur positionnement. Je pense que ça vraiment, ça peut vraiment devenir une love brand quoi, type Jack Daniel's, Harley Davidson, tout ça. Donc voilà, à suivre Whistle Pig, mais en matière de whisky, j'ai pas en tête de marque qui fasse autant de choses et aussi bien surtout. Toujours en termes de branding, sinon on a dans l'épisode du Bottlefield Show, le dernier qu'on a enregistré la semaine dernière, eh bien on est allé explorer le nouveau site italien du gin italien Engine. Donc site plutôt original, voilà, si vous voulez explorer tout ça en notre compagnie avec nos commentaires à Ludovic et moi, pareil, le lien en description comme toujours. On arrive au bout de cette newsletter quasiment avec 2 petites infos livres, On a, pour ceux qui aiment bien les lectures sur le rhum, on a un nouvel ouvrage français qui vient de paraître sur le sujet. Ça s'appelle Rhum au long cours, de la canne à sucre au cocktail et c'est écrit par Christophe Guittard. Et pour les amateurs de cocktails et surtout intéressés par les classiques modernes, on a Robert Simonson, un très prolifique, qui y consacre son nouveau livre qui lui paraîtra le 4 octobre prochain. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le Pegu Club, enfin pas sur le Pegu Club, mais sur le Old Cuban d'Audrey Saunders, un peu l'Amaretto Sour revisité par Jeffrey Morgenthaler ou évidemment le Pénicilline de Sam Ross d'Ataboy, tout ça, écoutez, vous aurez les recettes bien claires et a priori une petite histoire évidemment pour décrire un peu la conception du cocktail en question, donc qui sont maintenant des modernes classiques qu'on sert à peu près dans tous les bars mondiaux qui se respectent. Donc voilà, certainement un livre que personnellement je me procurerai.
Et enfin, je vous rappelle, je publie les communiqués de presse sur le site, hein, donc si, vous voulez avoir un peu, jeter un œil à uns des derniers communiqués de presse, bah, c'est dispo sur le site. Il y a une rubrique dédiée à ça et notamment cette semaine, ou enfin la semaine dernière pour le coup, j'ai publié celui de Roselier, hein, qui propose son interprétation du whisky brut de fût. On a également Ron Barcello qui présente une nouvelle création, un Barcello Imperial Porto Casque, hein, donc une nouvelle collection qui s'appelle Rare Blends. Et enfin, les brûleries modernes, distillerie Vinet Delpech, qui lancent leur premier whisky de France et ça s'appelle Palisson et c'était présenté à France Quintessence il y a quelques jours seulement. Enfin, concernant l'agenda, je vous rappelle, si vous l'avez raté, que j'ai publié sur le site un petit récapitulatif de tous les événements de septembre-octobre 2022, là donc en cours. Si jamais, vous avez loupé ça, je vous invite à le checker. Donc j'ai essayé de répertorier tout ce qui se passe un peu, vu que la rentrée est très chargée. Et comme toujours, hein, si j'ai oublié la moindre chose, n'hésitez pas à m'alerter. Sur ce, c'en est fini de ce 75e numéro de Distill News. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast, à partager ces vidéos. Je rappelle d'ailleurs que la vidéo maintenant est disponible sur Spotify également. Donc si c'est votre lecteur de podcast préféré, jetez-y un œil. Vous aurez un peu quelques éléments visuels en plus. Comme toujours, abonnez-vous à la newsletter, hein, ça fait toujours plaisir, hein, sur distillnews.fr. Vous aurez accès comme ça directement à toutes les ressources, tous les liens, tout ce qu'il faut pour creuser plus loin toutes ces infos. Et je crois que c'est tout. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement évidemment. Voilà, sur Apple Podcast, les étoiles, là, ça fait toujours plaisir également. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, hein. Dès demain, si vous êtes abonné à la Daily. Et évidemment, à dimanche pour le récap de la semaine qui démarre.